À mesure que nous vieillissons, il arrive un moment crucial où les choix liés à notre santé doivent être faits avec plus de discernement et de fondement. La santé des hommes, en particulier avec l'avancée en âge, nécessite une attention particulière, car certains médicaments, bien qu'initialement considérés comme inoffensifs, peuvent avoir des effets négatifs graves selon la situation clinique et les antécédents de chaque individu. Des études scientifiques montrent que, par exemple, l'utilisation indiscriminée de certains médicaments peut affecter le fonctionnement du cœur, du foie, voire des hormones, augmentant ainsi les risques de complications à long terme. De plus, la relation entre les médicaments et les maladies chroniques, comme l'hypertension ou le diabète, est largement étudiée, et de nombreux traitements peuvent interférer de manière inattendue avec ces pathologies. Je vous invite à suivre cette conversation jusqu'à la fin, car les informations partagées ici peuvent faire toute la différence lorsqu'il s'agit de préserver votre santé de manière intelligente et efficace. Mais avant de suivre, likez la vidéo et si abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous lui apportons une série d'informations précieuses, comme celle-ci. Bien que l'industrie pharmaceutique ait promu des médicaments tels que le sildenafil comme une solution innovante pour la dysfonction érectile, des experts en urologie et en cardiologie avertissent que ces médicaments ne sont pas sûrs pour tous les hommes. Les hommes présentant des conditions cardiaques graves, comme l'insuffisance cardiaque, une pression artérielle très basse ou une hypertension mal contrôlée, courent un risque accru en les utilisant. Cela s'explique par le fait que le sildenafil agit en relaxant les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une chute importante de la pression artérielle. Cet effet peut être particulièrement dangereux lorsque l'homme prend déjà des médicaments, tels que des nitrates, pour traiter des maladies cardiaques. Les études cliniques montrent que la combinaison de ces médicaments peut entraîner des complications graves, telles que des évanouissements voire des infarctus. Selon une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, l'interaction entre le sildenafil et les médicaments pour le cœur peut réduire considérablement la pression artérielle, mettant ainsi en danger la santé du patient. C'est pourquoi il est essentiel que les hommes, en particulier ceux présentant des problèmes cardiovasculaires, consultent un médecin avant de commencer tout traitement pour la dysfonction érectile. Par exemple, une étude menée par le Massachusetts General Hospital et publiée dans la Revista do Collegio Americano de Cardiologia a révélé que l'utilisation de médicaments tels que le sildenafil peut représenter un risque important pour les hommes ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires graves. Cette étude a montré que, bien que ces médicaments soient largement utilisés pour traiter la dysfonction érectile, chez les individus souffrant de conditions telles que l'insuffisance cardiaque, l'hypertension mal contrôlée ou des maladies vasculaires, ils peuvent provoquer des effets indésirables graves. Le sildenafil agit en relaxant les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une chute importante de la pression artérielle. Combiné à des médicaments pour le cœur, cet effet peut provoquer des complications graves, comme des évanouissements, des AVC ou même des infarctus. La recherche souligne que ces médicaments doivent être utilisés avec une extrême prudence et toujours sous la supervision d'un professionnel de santé. Dites-nous si vous avez entendu parler que. Laissez-vous dans les commentaires pour que nous savions. De plus, il existe d'autres groupes d'hommes qui nécessitent une attention particulière lorsqu'il s'agit d'utiliser ces médicaments. Par exemple, les hommes ayant des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, courent un risque accru en raison de l'interaction possible entre le sildenafil et les problèmes circulatoires existants. De même, ceux qui souffrent de rétinopathie grave, notamment lorsqu'elle est associée au diabète, doivent être particulièrement prudents. L'utilisation de sildenafil peut altérer la circulation sanguine dans les yeux, aggravant des conditions préexistantes et augmentant le risque de complications visuelles permanentes. En outre, les hommes présentant des problèmes hépatiques graves devraient également éviter ces médicaments, car le foie est responsable du métabolisme de nombreuses substances, y compris les composés présents dans ces traitements. L'utilisation de ces médicaments sans surveillance peut surcharger le foie et aggraver des conditions hépatiques déjà fragilisées. Un rapport de la Mayo Clinic souligne l'importance d'une
Évaluation clinique approfondie avant de commencer le traitement, en particulier pour ces groupes à risque. Saviez-vous que plus de 10% des hommes qui utilisent ces médicaments sans supervision médicale rapportent des effets secondaires graves? Ces effets peuvent aller de la perte temporaire à la perte permanente de la vision et de l'audition, un risque alarmant qu'il ne faut pas sous-estimer. Une étude menée par l'Institut ophtalmologique du Royaume-Uni, en collaboration avec l'Université d'Oxford, a confirmé cette inquiétude, montrant que le sildenafil peut déclencher une neuropathie optique ischémique, une affection qui touche les nerfs optiques, et peut entraîner une perte permanente de la vision. Cette condition est plus fréquente chez ceux qui ont des problèmes circulatoires préexistants, comme l'hypertension ou le diabète, ce qui rend l'utilisation de ce médicament d'autant plus risquée pour ces patients. La recherche souligne qu'il est crucial que tout homme ayant des antécédents de maladies vasculaires ou de diabète subisse une évaluation médicale approfondie avant de décider de commencer un traitement pour la dysfonction érectile. En plus des impacts physiques, l'utilisation indiscriminée de médicaments pour la dysfonction érectile peut également causer des dommages graves à la santé émotionnelle et psychologique. De nombreux hommes finissent par développer une dépendance psychologique à ces traitements, croyant qu'ils ne sont plus capables de satisfaire leur partenaire sans l'aide des pilules. Cette dépendance peut directement affecter l'estime de soi, poussant l'homme à se sentir inadapté, insécurisé et incapable de procurer du plaisir de manière spontanée et naturelle. Des études indiquent qu'à mesure qu'un homme s'habitue à l'utilisation de ces médicaments, il peut commencer à douter de sa propre capacité à avoir une performance sexuelle sans l'intervention de la médication. Cela crée un cercle vicieux dans lequel l'homme devient de plus en plus dépendant du médicament pour se sentir capable, ce qui peut nuire à sa santé émotionnelle à long terme. La relation entre la santé sexuelle et l'estime de soi est complexe, et la dépendance psychologique aux médicaments peut avoir un impact négatif non seulement sur la performance sexuelle, mais aussi sur le bien-être mental général. Lorsqu'un homme commence à croire que sa virilité ou sa capacité à satisfaire sa partenaire dépend de la prise d'une pilule, il peut connaître une baisse significative de sa confiance en lui et de son estime de soi. Cela peut affecter sa vie sexuelle, sociale et même sa santé mentale, certaines études indiquant une augmentation des niveaux d'anxiété, de stress et de dépression chez les hommes dépendants de médicaments pour améliorer leur performance sexuelle. Il est donc essentiel que ces traitements soient utilisés avec prudence et toujours sous la supervision d'un médecin, afin d'éviter non seulement les risques physiques, mais aussi des dommages psychologiques significatifs. L'utilisation consciente de ces médicaments, associée à un suivi médical approprié, peut permettre aux hommes de maintenir un équilibre entre leur santé physique et mentale. La prise de conscience des risques et la recherche d'alternatives sûres pour le traitement sont essentielles pour la santé globale de l'homme, en particulier à une époque de la vie où les choix de santé doivent être faits avec soin et connaissance. Les urologues et les cardiologues soulignent l'importance de traiter chaque cas de manière individualisée. Tous les hommes n'ont pas besoin de médicaments comme le sildenafil pour gérer la dysfonction érectile. Dans de nombreux cas, une approche plus globale, incluant une thérapie psychologique, des changements de mode de vie et des traitements alternatifs, peut être tout aussi efficace. Des études menées par la Cleveland Clinic, par exemple, montrent que l'exercice régulier, comme la marche, la natation ou le yoga, peut améliorer considérablement la circulation sanguine, contribuant ainsi à réduire les problèmes de dysfonction érectile jusqu'à 20%. De plus, adopter un régime alimentaire équilibré, riche en antioxydants, en oméga 3 et en zinc, renforce le système cardiovasculaire, ce qui est essentiel pour maintenir une vie sexuelle saine et satisfaisante. Bien, allons jusqu'à la fin. Mais avant de réaliser que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, c'est que suit et YouTube fournit ce contenu à plus de personnes. Un autre facteur crucial, souvent négligé, est la santé émotionnelle. La thérapie cognitivo
comportementale, TCC, comme le suggère une étude du Dr Andrew Berman, professeur en neurosciences à l'université de Stanford, s'est avéré efficace dans le traitement de problèmes émotionnels tels que le manque de confiance et l'anxiété liée à la performance sexuelle. L'étude a révélé que la TCC peut aider les hommes à surmonter les barrières psychologiques qui affectent négativement l'intimité, en offrant une approche qui va au-delà du traitement physique et aborde les causes émotionnelles de la dysfonction érectile. Ces alternatives de traitement, basées sur des approches holistiques, offrent aux hommes des options efficaces et naturelles, sans dépendre exclusivement des médicaments. Selon la recherche, la combinaison d'exercices physiques réguliers, d'une alimentation saine et d'un soutien psychologique peut apporter des bénéfices durables pour la santé sexuelle, tout en favorisant un bien-être général. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les médicaments, la personnalisation du traitement, prenant en compte à la fois les aspects physiques et émotionnels, est essentielle pour atteindre une vie intime plus équilibrée et satisfaisante. Il est fondamental que le traitement des difficultés sexuelles ne se limite pas à soulager immédiatement les symptômes, mais qu'il cherche également à identifier et traiter les causes sous-jacentes de ces problèmes. Chaque corps est unique et mérite d'être traité avec l'attention et le respect qu'il nécessite. À l'âge mûr, avec la sagesse acquise au fil des années, vient également la responsabilité de prendre soin de notre santé de manière plus consciente. Lorsque l'on envisage l'utilisation de médicaments pour améliorer la vie sexuelle, il est essentiel de consulter un médecin spécialisé qui pourra évaluer votre état de santé général, en tenant compte de votre historique médical et des risques potentiels. De plus, des études scientifiques indiquent que la santé sexuelle ne dépend pas uniquement des médicaments. La pratique régulière d'exercice, une alimentation équilibrée et l'attention portée à la santé mentale jouent également des rôles cruciaux dans l'amélioration de la fonction sexuelle, comme l'ont démontré des études de la Cleveland Clinic et de la Harvard Medical School. Ainsi, pour atteindre une vie intime épanouie, il est nécessaire que le traitement soit holistique, en prenant en compte tous les aspects du bien-être physique et émotionnel. Rappelez-vous que la véritable satisfaction dans la vie sexuelle provient d'une approche équilibrée, qui inclut le soin du corps, de l'esprit et des relations interpersonnelles. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce parcours d'apprentissage et de réflexion. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations sur la santé et le bien-être. La santé est notre plus grand trésor, et il est essentiel d'en prendre soin avec sagesse et bienveillance. Rappelez-vous, la sexualité et la santé sont directement liées à l'équilibre physique et émotionnel, et il est fondamental de toujours chercher ce qu'il y a de mieux pour notre corps et notre esprit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous continuerons d'aborder des sujets importants et pertinents pour ceux qui cherchent à entretenir des relations saines et épanouissantes. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.